Mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission préférée. Aujourd'hui, spécialement pour vous, une artiste chanteuse à la voix suave et à la présence hors du commun pour un live exclusif. Mais en attendant, recevez ici et maintenant l'inimitable Willy Dambo. Merci infiniment la famille, merci infiniment, merci du fond du cœur. Merci. Merci, on va s'asseoir. Merci, merci, merci. Merci. Elle nous a promis un show live époustouflant sur notre plateau. C'est une chanteuse pleine d'entrain qui a le secret pour mettre la bonne ambiance. Slide de Slide sera notre amie du midi. Avant elle, un homme dont les images au stade font le tour de la toile. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quelles sont pour lui les conséquences donc, de cette exposition inattendue? Là, Anselme Santos sera là aujourd'hui dans quelques instants seulement pour nous en dire un peu plus sur cette histoire-là. Et en attendant donc d'échanger avec eux et profiter bien sûr de la présence de nos invités, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dambo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure. Les esprits, Bienvenue. bienvenue. La famille, merci infiniment, merci d'être avec nous. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, nous sommes mercredi et mercredi, donc il fait bon vivre sur Live TV, précisément le 31 janvier 2023. Avant de commencer cette émission-là, 24 autant pour moi, de 31 janvier 2024, je tiens vraiment aujourd'hui à demander à tous les Wamiens ici présents, comme un seul homme, de se tenir debout pour qu'on puisse honorer une nation qui a aussi fait pour la Côte d'Ivoire, que ce soit à tous les niveaux sur le stade. Je vais vous demander d'ovationner pendant au moins 1 minute les Marocains. Merci. On y a cru jusqu'au bout pour eux, parce qu'ils l'ont fait aussi pour nous. Malheureusement, les dieux du foot n'ont pas été du côté donc, de nos amis du Maroc, mais franchement, ils ont assuré, ils ont été présents où il fallait l'être, que tout ce que Dieu fait est bon. On ne peut que leur dire merci, parce que la reconnaissance aussi, c'est quelque chose d'important dans cette vie-là. On est fiers d'eux. Merci le Maroc, merci Ziyech, merci à Kimi, merci à tout le monde. Merci à Sofiane aussi, merci du fond du cœur. Allez la famille, comme d'hab, on ne va pas déroger à la règle. Celui qui arrive maintenant, c'est notre titrologue maison. Et il le fait en chanson. Voici Landry Blessing. Oui! 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 Est-ce que ça va? Oui! Tapez les dents. Oui! Je vais vous donner les informations des journaux. Je vais vous donner les informations des journaux. À la une, le son ivoirien, oh. Cannes 2023, Cannes 2023. Quart de finale, Côte d'Ivoire, Mali, oh, éléphant, confirmez le réveil, oh. Personne ne croyait en nous, on a prouvé qu'il faut te méfier de l'eau qui dort. Ça veut dire, on va confirmer, c'est bien propre, oh. Pour vous donner, c'est de ça qu'il s'agit, oh. Oui. On va poursuivre avec le jour plus, huitième de finale, Sénégal, Côte d'Ivoire. Comment aimer ces foyers à piéger le coach sénégalais, les Gadef, wow, Ramontaï, wow, Allez Segili Moulay, wow. Et notre coach est ces foyers, papa na sérénité, bravo à toi, tu mérites un gros poulet, toi seul, tu vas manger poua, tu vas manger poua, oui, à la une, si, à la une, l'héritage
découragé après la qualification de la Côte d'Ivoire face aux Sénégalais. Tizane Thiam, félicitez les éléphants, félicitez les éléphants. Oh, merci le Père, la victoire des éléphants est pour tout le monde. Oh, pour ça, on soutient les éléphants, levez les mains. Hey, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, le vieux père de Londres. Levez les mains tout le monde. C'est Marie. Oui. Merci En ensemble. Oui. Merci Landry Blessing et la famille, vous faites bien d'être avec nous. Vous suivez William Midi, lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV, 6 du bouquet canal et 6 de la TNT. On marque une pause, à tout à l'heure. Et hop, on est de retour sur le plateau. Merci infiniment d'être avec nous. Quel plaisir de vous retrouver sur la 6 bouquet canal, 6 de la TNT. Téléchargez aussi notre appli, c'est Live Play sur App Store et Play Store. Allez, voici la vidéo du jour. C'est une femme et je crois son fils, hein, je pense, dans un champ. Ils rappent ensemble les paroles du titre Non femme ne pleure pas de la légende donc, du rap ivoirien Almighty. C'est exceptionnel et plaisant à voir. Regardez. Tam dans le ghetto, yo, trop bobo, comparable à l'Nintendo, c'est comme la philo, toujours des problèmes auxquels sont confrontés les hommes, chaque jour le destin nous entraîne. Et dans ce but, je l'aime avoir avec Dieu le Père, afin qu'il ait pitié des pauvres gens qui vivent l'enfer sur terre. J'en suis vexé et la semaine touchée, par tous les malheurs de la vie qu'on ne peut éviter. Wow, je sais que ça éveille de très beaux souvenirs à Boris, n'est-ce pas Boris? Franchement, Almighty, c'était mon mentor. Quand je vois ça, ça me fait vraiment plaisir. Ah ouais, et un jour, tu espères te remettre dans le rap? J'y suis toujours à fond. Tu es toujours dans le rap? Ouais. Okay, d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Pour info, Boris est un ancien rappeur et son nom de rappeur, bien sûr, c'était Rafa Kaiser. Exactement. Pourquoi Kaiser? Kaiser, ça signifie empereur, quoi. Empereur. Et Rafa? Rafa, rap africain franc et authentique. Hein? Rap africain franc et authentique. Attends. R-A-F-A. Ah, parce que moi j'écris ton rap à FPH, j'allais dire depuis quand? Mais je te laisse, Jaffoy. D'accord, ça marche. Non, j'allais dire rap. Africain. Non, j'allais dire rap africain, professionnel, héroïque pour les amateurs. Ouais, il est prêt. Allez, quand on nous dit en tout cas que nos mamans là, c'est le mariage qui les a calmés, hein, vous-même, voyez un peu. Vous voyez ça en jeu. Voilà, t'as tiens rap, comme jamais. Et puis le petit aussi, c'est pas mal, c'est une véritable pépite en tout cas. Franchement. On a adoré vraiment la sincérité, le naturel dans cette vidéo-là, surtout le fait qu'ils soient heureux là où ils sont. C'est des valeurs à distiller aussi. Donc la mère qui est avec le jeune homme, je ne sais pas si c'est son fils ou bien son neveu, mais ils sont en train de récolter ou bien de labourer et puis ils sont heureux en train de chanter. C'est ça. Et puis aussi, c'est le cacao, hein, la base de l'économie de notre pays, franchement. C'est ça, je pense que ça applaudit encore. Allez, on va poursuivre maintenant avec la pépite. Go! Pépite 1. Ah, c'est mieux d'être. Vous savez, allez là, on ne joue pas avec affaire d'éléphant. Willy, hein? On lui dit. Quoi? Hey Junior, tu as commencé par les colis de Vridi. Oh, tu as Trècheville aussi. Il dit, grand, les colis de Vridi, là, tout est maillot de Côte d'Ivoire. C'est mieux, je vais vite livrer avant qu'on nous frappe. Ouais. Livreur. Il avait livreur Junior 192. Ouais. Est-ce que toi, tu es un enfant? Les gens vont te poursuivre même. De toute façon, on est passé en quart de finale et puis samedi, on joue là. Il ne faut pas aller livrer les maillots. Je te dis. Apprendra. Pépite 2. Il n'y a plus milité ici. Petit message des supporters ivoiriens à la CAF. Willy, hein? Les supporters ivoiriens disent quoi? En quart de finale, on veut jouer contre 2 équipes, s'il vous plaît. Une équipe ne nous suffit plus. Voilà, nous, on est trop forts. Où on est arrivé là? Où nous on est arrivé là? 2 équipes, c'est petit pour nous. Non, ouais. Mais il y a un homme de Dieu qui a dit que lui, il a vu qu'en cas de finale, en tout cas, moi je pense que ne rabrouez jamais les paroles de quelqu'un, d'autant plus que c'est un homme de Dieu. Nul n'a la science infuse du jugement ou bien l'apanage de la vérité ou bien je ne sais pas quoi. S'il dit de prier, les gars, prions. C'est pas parce que toi-même habituellement tu n'aimes pas prier, tu as venu mettre les gens dedans pour dire que c'est faux, peut-être tu sais que tu n'as pas prié. Si Dieu Père a dit de prier, prions. Parce que nous-mêmes là, on prie toujours. Avant, pendant et après on prie. Voilà, donc prions. En tout cas, c'est M. Conan Jonas
Voilà, il a dit. Voilà, il dit de prier. Prions. Prions. Ah bon. Allez, Pépite 3, on l'a attrapé. Parfois, quand vous voulez mentir, analysez bien tous les paramètres avant de mentir. Oui, il faut bien analyser des... Vraiment, non, il dit, bonjour boss, je ne pourrais pas venir au travail aujourd'hui. Ma femme ne se sent pas bien. Ils lui ont répondu. Quoi? On dit fais vite et viens au boulot. Oh. Ta femme est ici. Hey. Elle dit que tu n'as pas dormi à la maison. Donc elle est venue vérifier si tu es au travail. Arrête de mentir. Ta femme est là-bas. Mais, Tati, comment tu peux faire des choses comme ça? Voilà, c'est mon frère. De quelle femme tu parles alors? Viens mentir là. Il y a des femmes qui sont soignées des... Elle est trop soignée. Pépite 4, on a tout compris les amis, on a tout compris. La vie est bizarre. Hein? Mais regardez cette situation-là. Willy, on dit 3 points élimine 9 points. Ouais. Je comprends pourquoi siffler 100 francs, mais voiture de 100 millions en fourrière. En tout cas... Ouais. On en profite en même temps pour faire un gros coucou à la police nationale qui fait vraiment un excellent boulot depuis et surtout tout le long de cette canne. Franchement, bravo, bravo. Ah. Toi, tu as commencé à faire formation ici en même temps. Voilà à l'école. Hein. Pépite 5, canne. Bon, on assiste actuellement à une canne très étrange. Willy, on dit dans la canne à l'air là, tous les favoris s'en vont. Il reste les moustaches. Ah, cette canne 2024. Tu sais, c'est une vanne très technique. Subtile. C'est pas tout le monde qui va comprendre. Oui. Normalement, là, quand tu dis tous les favoris s'en vont, normalement, favoris, c'est sûr, on se dit que non, ils peuvent gagner, ou bien ils vont prendre tous les matchs. C'est eux là. Pour la plupart, ils sont en train de tomber. Maintenant, si favori est parti, il reste quoi? Il a une moustache. Il y a des ici, c'est maintenant ils ont compris. Non, c'est pas eux-mêmes. C'est maintenant que le truc a compris même. Comment elle s'appelle même? Qui ça? Akissi. Ah oh. Elle m'a parlé dans l'oreille, elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas demander ça et dire ça en baoulé? Oui, il faut essayer de dire un petit mot baoulé quand même pour le plaisir d'Akissi. Nous. Ah, merci là-bas. Allez, la famille, on poursuit maintenant avec l'Infobuzz. Go. Récap Cannes, les huitièmes de finale ont donc livré leur verdict après la journée d'hier en Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali s'est qualifié après sa victoire 2-1 contre le Burkina Faso. Et malheureusement, donc, les Lions de l'Atlas du Maroc, si chers au cœur des Ivoiriens, sont tombés les armes à la main devant les Bafana d'Afrique du Sud. La compétition reprend le vendredi 2 février prochain, c'est-à-dire après-demain, avec les premiers matchs de quart de finale qui opposeront donc l'Angola au Nigeria et la RDC à la Guinée. Les Ivoiriens de tout cœur avec le Maroc en tout cas. Voilà, et vraiment force à vous, force à vous, force à vous. Et puis le samedi, on va jouer ballon. 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 Mais pardonnez, priez. Les Ivoiriens de tout cœur avec les Marocains. Voilà, je le disais tantôt, hein, on a même fait un gros coucou, un gros shout-out donc à l'équipe marocaine, à tous les frères marocains. Franchement, ils ont renforcé leur amitié depuis le début de cette CAN-là. Les supporters ivoiriens et marocains avaient décidé d'avancer ensemble dans la compétition. Malheureusement, les Lions de l'Atlas sont tombés hier. On a pu voir des scènes pleines d'émotions hier après cette élimination-là. Une solidarité sans faille entre Ivoiriens et Marocains. Vous-même, regardez. Vraiment, je ne peux pas accepter cette défaite-là. Vraiment, j'ai du mal, j'ai très mal au cœur. On dirait que c'est mon pays. Oh, j'ai mal. Pourquoi? Ils ont gâté la fête. Désolé pour Hakim, mais c'est le meilleur joueur, il n'y a rien. On reste toujours fiers du Maroc. Et on est avec eux jusqu'à la mort. On vous remercie beaucoup. Merci. On vous remercie beaucoup. Merci ce que vous avez fait pour le peuple marocain. Franchement. Voilà. Merci. Vous continuez le parcours. On va vous encourager, on va vous soutenir jusqu'au bout. Merci. Voilà. Même s'il n'y a pas le Maroc, il y a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Merci. Force à toute l'équipe du Maroc et à tous nos frères marocains. Merci infiniment pour
votre présence exceptionnelle et surtout pour l'amour que vous portez à ce pays-là. Vous êtes ici chez vous et vice-versa. Vous pouvez toujours rester autant que vous voulez. Voilà, la Côte d'Ivoire vous porte à jamais dans son cœur. On est ensemble. Yodé Siro, on fait un appel. Allez, toujours en parlant donc de la Coupe d'Afrique des Nations, après la qualification de la Côte d'Ivoire, les éléphants seront face au Mali ce samedi-là, samedi 3 février prochain. Et pour ce rendez-vous-là, qui est crucial, deux légendes du Zouglou appellent à l'union sacrée autour de nos pachydermes. Yodé et Siro ont lancé un important appel au groupe d'ambiance et aux artistes ivoiriens. On les a généralement communément appelés Woyo. Woyo, oui. Voilà, on les écoute. Nous lançons un appel à tous les Woyos de Côte d'Ivoire. Samedi, la Côte d'Ivoire joue. Et nous voulons de l'ambiance au stade. Nous voulons renforcer le CNSE. Nous voulons renforcer tous les comités d'animation. Nous avons besoin de 150 Woyos. Je lance un appel à tous les partenaires des éléphants de Côte d'Ivoire. Si vous pouvez donner des tickets à ces Woyos, mettre à leur disposition des cars, nous allons les encadrer pour donner de la voix aux éléphants. Je lance un appel aux artistes de Côte d'Ivoire qui veulent donner aussi de la voix aux éléphants, de venir nous rejoindre. Nous allons nous mettre ensemble, aller au stade, donner de la voix aux éléphants. Il n'est pas normal que nous soyons sur notre terrain et puis nous ne sommes pas forts en animation. Ce n'est pas normal. Nous avons vu à Yamoussoukro que nous étions avalés par les supporters sénégalais. Oui, ce n'est pas normal. Samedi, c'est la dignité de la Côte d'Ivoire qui va se jouer. Voilà. Alors, vraiment, je veux dire merci à ces deux légendes pour ce grand message parce que justement, le même jour du match, j'ai fait un post sur ma page où j'ai dit, mais je ne comprends pas là, on voit beaucoup plus d'orange que de coloré, c'est-à-dire le Sénégal, mais on entendait plus les tambours sénégalais. Franchement, c'est impensable. Et c'est dommage de voir que parce qu'on est mené ou parce que le jeu est lent, que ce soit après les joueurs sur le terrain qui demandent aux gens alors que la CAN se passe chez nous. Ne soyons pas des supporters de juste, ouais, on a marqué passif et puis après on crie non. On paye un ticket, ce n'est pas pour aller faire les curly, aller laper les lèvres ou bien aller s'asseoir. Oui, il faut le dire, on paye un ticket pour aller crier. Même nous-mêmes, on n'est pas allé au stade là. Écoutez, ma voix est partie parce qu'on a crié. C'est en donnant beaucoup plus que les joueurs vont donner beaucoup plus. Et à 90%, on n'a jamais vu un pays ou bien une équipe qui a donné véritablement à 100% en animation derrière son équipe et puis son équipe a tapé poteau. C'est ça au fait. Alors, mais il faut le faire aussi dans la discipline en respectant aussi les autres. Donc il faut impérativement qu'on n'attende pas forcément un but avant de faire du bruit. Il faut qu'on fasse du bruit au dehors, pendant et après, mais dans la discipline. Alors, parce qu'on est en Côte d'Ivoire, il ne faut pas qu'on soit assis et que ce soit les autres qu'on soit en train de faire. En tout cas, bravo, merci infiniment. Et il faut que la mobilisation soit totale pour pousser les éléphants à la victoire finale. Ils doivent sentir tout le pays avec eux et il est important en tout cas que de telles icônes là soient au devant. Sinon, si vous ne voulez pas aussi, vous voulez faire les chocos, il y a quelqu'un qui m'a répondu, est-ce que c'est toi qui as payé notre ticket? En tout cas, ce n'est pas moi qui ai payé vos tickets, mais si vous voulez faire les chocos, nous ici là, appelez les Wamiens, vous allez voir, on va vous montrer comment on fait bruit. Yako Claire Bailly. Des nouvelles de l'artiste, chanteuse et femme de Dieu Claire Bailly. La chantre de l'Éternel est en deuil. Le lundi 29 janvier, c'est-à-dire avant-hier, elle a annoncé le décès de son père sur sa page Facebook. Un deuil qui a fortement affligé l'évangéliste. Claire Bailly a écrit, et je cite, « Hé papa, Bailly Gogwa, mon modèle, mon meilleur ami, mon Dieu sur terre, les mots ne suffisent pas pour exprimer la douleur de ton départ si brutal. Il n'y a que le Seigneur pour me soulager. » Ce sont là des mots qui ont touché des milliers d'internautes. Plusieurs artistes et personnalités de la toile ont apporté leur soutien à Claire Bailly. L'équipe de WAM s'associe en tout cas à eux pour présenter ses condoléances les plus attristées à Claire Bailly. Beaucoup de courage à toi, femme de Dieu, et que Dieu te fortifie et qu'il ait l'âme de papa. Félicitations Ibawan. Les images ont cumulé des milliers de likes sur son compte Instagram. Juste après son passage ici, même dans le WAM, déjà il nous cachait ça, le rappeur Ibawan est rentré direct à Bamako. Il allait se passer la corde au cou. La star malienne a convolé en juste noces avec l'élu de son cœur. Félicitations à toi Ibawan, que Dieu bénisse ton foyer, que du bonheur à toi et à ta ravissante épouse. Force, félicitations encore. Bonne nouvelle, les médias français encensent le coup du marteau. Ouais. Bon.
Les applaudissements ne sont pas vite venus. Peut-être que c'est insensé là. Non, insensé, c'est pas un sens. qui les a fatigués. Non. Willy, va de prendre la place, pardon. Bon, voilà. Les médias français disent du bien de Coup du Marteau. Voilà. Allez. S'il y a bien une chanson qui a été plébiscitée par le public comme l'hymne de la CAN, ben, c'est bien le titre Coup du Marteau. Voilà, de l'arrangeur Tamsir, BFM TV, le journal de Le Monde, en tout cas RMC Sport et bien d'autres médias français se sont penchés sur cette chanson-là, sans jamais bien sûr tarir d'éloges pour Tamsir, Tim Peya et Stay Milano, Renard Barakissa, Tazboy et PSK, les artistes présents en tout cas sur cette chanson-là. Pour BFM, RMC Sport, voici la recette pour le succès mondial de ce titre-là. Un tube survitaminé au reflet de coupé-décalé, un rythme entraînant, des mélodies entêtante, une brochette d'artistes émergents, réunis bien sûr par l'excellent Tamsir et une chorégraphie facile à imiter, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les différents lieux de rencontre, ben, les petits coups de rein qui ponctuent le coup du marteau sont repris partout, hein, des mots qui peuvent rendre fiers la Côte d'Ivoire et l'Afrique tout entière. Un grand bravo encore à Tamsir et à toute la bande pour le travail accompli. On espère vraiment que cette chanson-là ira encore plus loin. Force à vous. Allez, on poursuit avec le challenge, c'est la live. Ben, c'est le challenge du moment sur les réseaux sociaux lancé par Live Radio, Live TV avec la team Biama. Voici. Bravo. Vous aussi, n'hésitez pas à aller sur notre page TikTok, c'est Live Talk, récupérez le son et puis faites aussi, enjaillez-vous sur la chanson. Il y a plein de lots à gagner. Allez, on va recevoir notre premier invité. Il s'est retrouvé partout sur Internet contre son gré pour mettre certaines choses au clair. Il a décidé de venir sur notre plateau. On accueille ensemble, s'il vous plaît, Monsieur Anselme Santos. Monsieur Anselme Santos qui nous rejoint maintenant sur le plateau de WAP. Bonjour Anselme Santos, comment ça va? Bienvenue, ça va. Anselme Santos, asseyez-vous. Merci. Merci Régie. Bonjour Anselme Santos. Bonjour Willy. Bonjour. Alors, Anselme Santos, présentez-vous à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Anselme Santos. D'accord. Voilà, promoteur et puis chef de sécurité. D'accord. Voilà, d'une grande agence de la place. Donc, on va dire chef de sécurité et en même temps promoteur. Mais promoteur de quoi exactement? J'ai une grande salle de spectacle. D'accord. Et puis j'ai un grand espace de spectacle aussi. Très bien. Voilà. D'accord. Donc, on va dire qu'il est dans l'événementiel. Oh, c'est clair, c'est un secret de Polichinelle. Vous savez exactement pourquoi est-ce que vous êtes là. Tout oui, vous avez voulu parler. On va... Anselme, essayez de vous mettre tout juste à côté de moi. Voilà, prenez place dans notre divan. On va remettre, et on s'excuse auprès de toutes les personnes que cette image-là pourrait heurter ou choquer, mais on sera obligé pour les besoins, bien sûr, donc de cette interview-là, de remettre la vidéo qui, en ce moment, est en train de devenir le chou gras d'Internet, et on reviendra là-dessus tout de suite. On regarde. Explosion of jubilation. Alors, et je demande vraiment à toute l'assistance d'être très, 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 très assidu, s'il vous plaît. On va écouter maintenant Anselme. Alors, Anselme, on a vu cette image-là qu'on ne va pas reposter encore. Vous avez voulu parler. Merci Willy, merci. Vous avez voulu parler en toute franchise. Oui. Que s'est-il passé exactement ce jour-là au stade? Ouais, au stade, tous les Ivoiriens étaient en joie ce jour-là, parce qu'on avait une équipe très forte. Regardez cette image-là, vous me voyez descendre. D'accord, ce sont des images chopées sur Internet. Oui, voilà, dans ma côté, oui. Ouais. D'accord. Bon. Est-ce qu'on peut reprendre l'image déjà, s'il vous plaît? Voilà. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé sur cette image-là? Bon, depuis l'hôtel président, on était en train de chambrer les Sénégalais. On s'amusait, on dansait, on mangeait du tiep ensemble. Donc, dans le cas, j'étais le convoyeur du car. D'accord. Le car qui partait au stade. Bon, on a laissé les véhicules. Là, on avait partait au stade. Oui, on était des Sénégalais dans le car, on s'amusait tous dans le car. Arrivé au stade, bon, on a eu un premier but qui nous a attristés. Les Sénégalais étaient en train de nous chambrer. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, voilà. C'est le jeu du... C'est le jeu, c'est au stade, on s'amuse, tout le monde en joie, voilà. Si on partait au stade pour être triste, c'était pas bon. Les Sénégalais peuvent être de l'autre côté, et puis les Ivoiriens de l'autre côté, il n'y a pas d'ambiance. Voilà. Donc c'est comme ça. Vous voyez la vidéo, c'est comme ça. Vous avez un capuchon, vous voyez descendre. Dès qu'on a eu à marquer le but, j'étais en train de la chambrer aussi. Ah d'accord. Chambrer, ouais, son drapeau. Vous étiez assis tout juste ensemble? Non, moi j'étais là-haut, au VIP là-haut. Okay. Là, je descendais
Parce qu'elle avait le drapeau. Dès qu'ils ont marqué le but, ils ont dit, oh, les Ivoiriens. Bon, d'accord. Donc, à mon tour, maintenant, Poutou était à côté, je suis descendu, j'ai commencé à la chambrer. Très bien. Bon, on s'amusait, on taquinait, quoi, on taquinait. Après ça, il a dit, bon, comme on vous a gagné. Qu'est-ce qu'à cet instant-là, vous avez dit exactement à la femme? Bon, au fait, c'est l'euphorie, on s'amuse, on taquine. Hein, oui. Bon. Mais qu'est-ce que vous avez dit? Donne ton numéro, c'est pas méchant, donne ton numéro. Vous avez demandé à la dame, sur insistance, de donner son numéro? Bon, j'ai pas insisté, donne ton numéro, quand elle n'a pas voulu. Mon pote était à côté, bon, moi je suis descendu dans les gradins, c'est tout. D'accord, voilà. Donc vous avez commencé à la chambrer, après, quand le match est fini, vous êtes revenu vers elle pour lui demander? Non, plus jamais. D'accord, non, mais sur l'image, vous êtes revenu après, c'est le numéro que vous étiez en train de demander à la dame? Non, là je partais vers elle, et puis après, je suis allé dans les gradins. Très bien. Et vous reconnaissez avoir demandé sur la vidéo son numéro? Oui, bien sûr. D'accord, ouais, très bien. Ça se lit dans mes lèvres. Très bien. Beaucoup de personnes ont vu ça comme étant, je veux dire, une forme de harcèlement, vu l'insistance et autres. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Oh, au fait, je ne sais pas de l'insistance. C'était juste de l'amusement. On est au stade, on s'amuse, on taquine. Voilà, on taquine, c'est pas juste de l'harcèlement. Je suis un grand garçon, je n'ai pas parti au stade pour draguer une femme, non. Avec toutes ces caméras qui sont braquées là. Quand on voit tout le monde est en joie, tu vois, pour tout le monde qui s'est déshabillé, voilà. Est-ce que le stade aussi, c'est aussi le lieu indiqué, je veux dire, pour peut-être prendre le numéro d'une personne? Non, quand je dis donne ton numéro, c'est pas parce que je voulais forcément son numéro. C'est juste on était en joie, on se moquait. Oh, donne ton numéro, c'est tout bon. Il n'y a rien. D'accord. Est-ce que vous avez vu, est-ce que vous saviez au moins que vous étiez filmé ce jour-là? Non, du tout. Comment est-ce que vous avez découvert les vidéos après? Bon, c'est sur les réseaux sociaux, j'ai vu la vidéo. Depuis l'hôtel président, j'ai vu la vidéo, on m'a appelé, ah la star, mais qui est star? On dit non, chef de convoi, voilà tes vidéos sur l'internet. Quand j'ai vu ça, franchement, ça m'a attristé. Ça vous a attristé en quoi exactement? Non, par rapport à la dame. On va y aller pas à pas, ça vous a attristé par rapport à la dame? Par rapport à la dame. D'accord. Donc je profite de l'occasion. Non. D'abord, ce qu'on veut savoir, quand vous dites que vous avez été attristé par rapport à la dame, bon, une dame que vous ne connaissez pas. Oui, je ne la connais même pas. Mais vous-même, directement, votre famille, parce que je suppose que vous êtes un père de famille. Oui, je suis un père de famille. Là, actuellement, bon, ma famille... la réaction même ne sont pas plus à ma famille. D'accord. Voilà, ce n'est pas plus ma famille. Qu'avez-vous fait peut-être? Est-ce que vous n'avez pas fait une vidéo indirecte sur les réseaux sociaux? Non, je ne fais pas ça. Je ne suis pas un homme de buzz. Donc j'en profite de l'occasion de demander pardon d'abord à ma famille, à mes enfants, à ma femme. D'accord. Voilà. Et puis je profite de l'occasion aussi de demander pardon à cette dame, à sa famille, à sa communauté, à son mari, à ses enfants. Parce qu'on ne s'entendait pas à ça. On était en train de juste s'amuser. On ne s'entendait pas à ça et puis ça arrivé. Mais... franchement, je suis vraiment peiné, quoi. Je suis vraiment attristé par rapport à ce qui s'est passé. D'accord. Donc, très bien. Monsieur, je pense que là, en ce moment, depuis un certain temps, donc vous l'avez remarqué partout, ça fait maintenant 2-3 semaines, effectivement, donc, que Live TV se veut, je veux dire... ambassadeur donc, de la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous n'accablons pas le monsieur, c'est quelque chose, en tout cas, vous avez vu que la vidéo est partie partout, oui, c'est parti partout même sur les médias internationaux, en France, partout. Et il fallait effectivement aussi vous écouter, Mais ce que moi je veux savoir maintenant, est-ce que après quand vous avez vu tout ça, est-ce que vous avez cherché après à voir la dame et avoir un peu son moral, savoir ce qui s'est passé? Merci Willy. Je profite de l'occasion de dire à face de la caméra, dire pardon à cette dame. Malgré qu'on a eu à gagner les Sénégalais, on est en train de les chambrer. Je demande pardon à cette dame parce qu'elle ne savait pas qu'aujourd'hui, elle allait être blâmée sur les réseaux sociaux, comme ça. Voilà. Et puis je profite aussi à dire à tous ceux qui vont au terrain pour s'amuser, ouais, on peut s'amuser. Mais avec ce qui s'est passé là, moi-même aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Ce n'est pas la peine de chambrer les gens n'importe comment au stade. Avec cette campagne. Et il y a aussi la manière aussi à mettre, parce que oui, il y a la manière aussi à mettre, oui. Il y a aussi la manière à mettre, parce qu'il y a des caméras qui tournent dans le public, on ne sait pas. Ouais, mais même s'il n'y a pas de caméra. Même s'il n'y a pas de caméra, on ne fait pas ça. On ne fait plus ça, parce que c'est vrai, on est en train de chambrer. Nous, les Ivoiriens, on est comme ça, on aime chambrer. Voilà, on aime chambrer, mais c'est parti trop loin, cette histoire-là. Donc c'est pour ça que j'en profite de l'occasion de demander pardon à cette femme, à sa famille, tout ça là. Et puis voilà,
Je n'ai pas pris son numéro, j'ai pas pris son numéro. Voilà. D'accord, et vous tenez vivement à présenter vos excuses à cette dame-là, qui en ce moment est chambrée de partout. Oui, de partout. D'accord, très bien. On va faire entrer donc ici, puisqu'on est toujours dans cette dynamique-là, bien sûr, donc de lutter contre les violences basées sur le genre. Nous n'accablons personne, mais je pense que cette vidéo-là a été interprétée pour d'autres, et ils en ont ri, d'autres, effectivement, donc n'ont pas du tout apprécié, et je suppose que vous aussi, en tant que responsable aussi, monsieur Anselme, je sais aussi, vous l'avez dit, votre famille et autres, tout le monde ne l'a pas pris du bon côté. Et justement, on a des personnes qui viennent donc au nom d'une ONG, l'ONG Bloom, par rapport à la marée orange, M. Koulibaly, qui est accompagné. Donc bien sûr, Dr Koulibaly, Justin qui va nous rejoindre maintenant sur vos ovations, s'il vous plaît, Dr Koulibaly, Justin. Bonjour docteur, accompagné donc de madame. Madame, asseyez-vous, prenez la place. Maître, voilà. Voilà. Alors, je sais que vous avez suivi, bonjour, bienvenue chez nous. Pas plus tard que le samedi dernier, on était ensemble donc à Koumassi pour une marche basée bien sûr, marée orange, initiée donc par la présidente de l'ONG Bloom et tous ses partenaires pour lutter contre les violences basées sur le genre. On a tous vu cette image, elle a fait rire à certains, elle a déplaît à d'autres. Aujourd'hui, M. Anselme a tenu à venir sur ce plateau-là pour expliquer exactement ce qui s'était passé, même si pour d'autres, il ne faudra pas justifier l'injustifiable, mais on apprécie quand même l'acte qui est de s'excuser. Et vous, comment est-ce que vous avez vécu je veux dire, est-ce que vous avez vu déjà cette vidéo-là? Docteur, madame? Oui, j'ai vu effectivement cette vidéo. Ouais. J'ai vu la vidéo. Alors, il faut dire qu'il est vrai que le sport, de façon générale, et le football sont des vecteurs de cohésion sociale, mais force est de reconnaître que le sport également permet ou favorise la production de violences basées sur le genre. Donc, disons que le diable également se cache dans le sport. Et c'est pour cette raison que la Marée Orange, qui est un collectif d'organisations non gouvernementales et d'associations qui œuvrent dans le cadre de la promotion de l'égalité de chance, qui œuvrent également dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les violences basées sur le genre, ont sorti le carton rouge contre les violences basées sur le genre avant, pendant et après la CAN. Et lorsque nous avons vu cette image, on s'est dit que c'est une belle opportunité pour continuer et amplifier les messages. Vous savez que les violences basées sur le genre touchent à la fois les hommes et les femmes. C'est important de le dire. Il faut le dire parce que ce ne sont pas les violences faites seulement aux femmes. Les hommes sont également victimes de violence et il y a plusieurs formes. On peut avoir des cas de violence physique, coups et blessures, des cas de violence psychologique et émotionnelle. Verbale aussi. Oui, absolument. Et on peut même avoir des cas d'agression sexuelle. Donc ici, on peut se retrouver dans un cas de harcèlement, simplement parce que lorsqu'il y a une forme d'insistance et qu'il n'y a pas de consentement à la base, vous tombez sous le coup de la loi. D'accord. Alors, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'après, ça c'est juste un bout, puisque après la réalisation, ce jour-là est passé à autre chose, est-ce que, en toute honnêteté, quand vous avez demandé à la dame de vous remettre le numéro, ce qui était vu comme une insistance, bien sûr, est-ce qu'elle vous a remis le numéro? Non. Non. Très bien. On suppose que non, madame n'a pas remis le numéro. Et qu'avez-vous fait par la suite? Ensuite, j'ai continué mon chemin. D'accord. Vous avez continué, vous avez laissé la dame. Oui. Très bien, ça marche. Ça, c'était bon aussi, important de le savoir. Merci infiniment, docteur, madame. Dites-moi exactement aujourd'hui, dans cette démarche-là, est-ce que vous avez de plus en plus donc je veux dire, quelles sont les couches sociales qui sont les plus touchées au fait? Est-ce que c'est... Vous allez vous présenter et puis après vous allez répondre à la question. C'est madame? Maître Akan, Maître, d'accord, merci. Je suis la présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. C'est ça, merci infiniment d'être là, maître. Merci. Alors, vous avez aussi vu, je sais que votre mot va dans le même sens donc, que docteur. Alors, aujourd'hui, quelles sont les couches sociales qui sont le plus touchées par les violences basées sur le genre? Toutes les couches sociales sont touchées, justement. Contrairement à ce qu'on peut penser, ce ne sont pas les personnes les moins nantis qui sont touchées. Toutes les couches sociales sont touchées, ça va du plus riche au plus pauvre. Mais moi, je profite de votre antenne et de cette vidéo pour dire, vous voyez le combat qu'on a mené, une CAN sans violence, il est justifié. Parce qu'au début, les gens pensaient que bon, voilà, les femmes, là encore, elles veulent venir parler des problèmes de femmes et tout. Mais vous voyez, avec cette vidéo que nous avons vue, vous voyez que le combat, il est justifié. Il est justifié, il est justifié parce que ce que monsieur a pris comme
de l'amusement. En réalité, ça n'en est pas. C'est du harcèlement. Ça peut être, en tout cas, interprété comme du harcèlement. Et si c'est du harcèlement, ça peut être puni par la loi. Parce que le harcèlement est puni par la loi. Il faut qu'on le sache. C'est un délit et qui peut faire l'objet d'une peine d'emprisonnement qui peut aller de 1 mois à 5 ans. Il faut le savoir, avec une amende. Le harcèlement, il peut prendre plusieurs formes. Ça peut être effectivement de l'insistance, comme on a vu dans la vidéo. Ça peut être des gestes déplacés, vous voyez. Ça peut être en fait tout ce qui fait appel au consentement de l'autre, voilà, que vous n'obtenez pas, c'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Voilà. Et donc même dans le milieu professionnel, dans le travail, vous pouvez faire l'objet de harcèlement. Et c'est prévu, c'est puni aussi par le Code du travail. Très bien, ça marche. Alors, on a écouté donc les explications du monsieur qui, effectivement, parce que dans un stade, il y a l'euphorie, on y arrive, je pense que c'est un bel exemple aussi aujourd'hui, donc pour donner un message pour le reste de la compétition, bien sûr, parce qu'il y aura forcément, je pense que le sport est vecteur aussi, facteur de rapprochement. Qu'avez-vous à dire à ce niveau-là, donc, docteur? Quels sont les conseils à donner donc, pour éviter ce genre après de... Oui, alors c'est la canne de l'hospitalité et il faut faire attention à la banalisation des violences basées sur le genre. En Côte d'Ivoire, on humorise tout, on banalise tout. Attention, les violences basées sur le genre sont dénoncées et c'est justement pour cela que la marée orange, qui est une idée lumineuse, fabuleuse de la présidente du conseil d'administration de Bloom, la fondation Bloom, Mme Danielle Lidegwe, épouse Cissé, en synergie avec les ONG sœurs, les associations sœurs, lance un appel aux enfants, aux femmes, aux hommes. Aucune couche sociale n'est épargnée. Ce que nous disons, c'est que le corps de la femme, elle peut en jouir comme elle veut. La femme, justement, a de la dignité, elle a des droits et elle a le droit d'aller au stade et regarder le football sans être en insécurité. Attention aux hommes. Il faut justement respecter le consentement à la base et avoir une sexualité responsable. La masculinité toxique, c'est généralement dans des mouvements de foule, dans des mouvements de masse qui peuvent déboucher sur des attouchements. Souvenez-vous de la CAN au Cameroun en 2021 où on a vu le sacre du Sénégal. On a enregistré beaucoup de cas de viol dans les rues. Rien qu'à cause de l'adrénaline qui montait, la joie, il y a eu des cas de viol, il y a eu des cas d'agression sexuelle, attouchement et autres. Et c'est pour anticiper, pour qu'on ait une canne de l'hospitalité avec pour thématique Aquaba, une canne sans harcèlement sexuel, et c'est avec la marée orange. Alors, je tiens aussi à préciser à tous ceux qui nous suivent en ce moment que nous ne sommes pas en train de blâmer le monsieur, nous ne sommes pas en train de faire son procès, mais justement, cette petite vidéo-là peut ternir, est en train de certainement ternir l'image de cette dame, et lui aussi également l'a dit aujourd'hui, ils n'ont pas demandé à être filmés, même si on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait des caméras pour bien se tenir, et il a tenu aujourd'hui symboliquement à passer sur ce plateau-là, donner sa version des faits, mais surtout aussi demander pardon à cette dame-là. Et c'est l'occasion en même temps pour vous, nous, très chers amis, d'arrêter de diffuser donc cette vidéo-là parce que vous ne savez pas ce que vous pouvez créer dans la vie de cette dernière-là qui est certainement mariée, qui est certainement fiancée ou qui peut-être même déteste carrément l'exposition. Et nous, on se fera toujours fort donc de soutenir bien sûr cette marche-là, cette lutte-là. Et je tiens à préciser que nous ne blâmons pas le monsieur, mais son cas est un cas pratique qu'il faut mettre bien sûr au devant de tous pour dire non aux violences basées sur le genre et surtout à la discipline en tout temps, en tout lieu, avant, pendant et surtout après le match. C'est sur ça que je voulais que vous insistiez, parce que c'est vrai qu'il y a la violence pendant la CAN, mais il y a aussi après. Après, voilà. Et même quand on est à la maison, tout simplement. Voilà, on n'est pas forcément au stade. On peut être mécontent du résultat et c'est madame qui prend les coups. C'est ça. Voilà, donc de toute façon, la violence, elle est à bannir, quel que soit le lieu et quel que soit le moment. C'est ça. C'est bien dit. En tout cas, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Mais avant, rapidement, comment on vous... Oui, allez-y. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'en acceptant de venir présenter ses excuses à la famille de la dame et à la nation, il faut dire qu'il fait preuve d'exemplarité. C'est un Iforchi. Il est engagé pour la cause des femmes et la marée orange est à ses côtés. Il peut venir participer à toutes nos activités et nous profitons de cette opportunité pour dire stop aux violences basées sur le genre avant,
pendant et même après la CAN. Et surtout à tout le monde aussi, vous avez la possibilité donc de rejoindre aussi la Marée Orange. J'y suis déjà et nous attendons donc toutes les autres activités pour y être. C'est important. N'attendons pas que ça arrive à notre sœur, à notre frère, à notre petite amie, à notre épouse ou même à tout le monde. N'attendons pas que ça arrive à nos proches avant bien sûr donc parce que ce qui peut être vu aujourd'hui comme un simple amusement peut être aussi donc une véritable torture pour une personne parce qu'on ne connaît pas les antécédents des autres. Voilà. Comment vous joindre aussi, joindre l'association, madame? Alors, l'association des femmes juristes, nous sommes au plateau. D'accord. Nous sommes situés à la Citaraï. J'ai malheureusement pas le numéro en tête par cœur, mais si vous allez sur le net, tous nos contacts y sont. D'accord. Et nous sommes aussi à l'intérieur du pays. Nous avons des cliniques juridiques sur toute l'étendue du territoire, parce que ces faits-là ne sont pas seulement qu'à Abidjan. Vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce que ça touche tous les milieux? Ça touche effectivement les milieux urbains, les milieux ruraux aussi. Donc, à l'intérieur du pays, si les personnes sont victimes de ce genre de violence, qu'elles n'hésitent pas aussi donc, à nous toucher au travers de nos cliniques juridiques. Très bien, ça marche, il n'y a pas de souci. À côté, on va demander... Oui, absolument. Vous pouvez joindre également la Fondation Bloom, qui a le refuge, justement, pour accompagner toutes ces personnes victimes de violences basées sur le genre. Et nous avons également des activités que nous menons en ce moment sur certains sites. Nous étions à Koumansi la semaine passée et au cours de ces grands moments de retrouvailles, on passe des motions. Donc par organisation, on passe des messages forts à l'endroit des femmes pour qu'elles comprennent que elles ne doivent pas tout accepter au prix de l'amusement, comme on le dit. Attention, il faut faire attention car les prédateurs sont également sur les stades. Et c'est pour cette raison que la Marée Orange, c'est ce collectif d'organisations non gouvernementales, d'associations qui se mettent ensemble et c'est un très beau modèle de synergie pour qu'ensemble nous puissions bouter hors de nos stades et pendant toute cette période de CAN et même après la CAN, les cas de violence basée sur le genre. Très bien, ça marche. Alors, Monsieur Anselme, avant de partir, on va vous écouter rapidement. Est-ce que vous vous êtes senti, je veux dire, sensibilisé et autres aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, j'ai rejoint l'association Bloom. Voilà, franchement. Pour sensibiliser tous mes frères et sœurs aussi qui vont au stade, voilà, pour savoir se tenir. Voilà, même si la joie a son parasitime, pour qu'on soit juste bien dans la tête, quoi. Ça marche. En tout cas, je tiens à préciser aussi que c'est sur le consentement, bien sûr, donc de Anselme qu'il est venu ici sur ce plateau-là. Et évitons d'attiser la haine. Il n'a pas été humilié à un quelconque moment. Et il a tenu aujourd'hui à parler lui-même parce qu'à un moment donné, quand ça arrive ici, on en a marre de voir son image partir partout et avoir toutes les interprétations. Mais c'était aussi un moyen donc de passer aussi ce message ô combien important pour montrer aussi que le monsieur, bien sûr, justement, comme il a dit, est contre ce fait-là. Merci infiniment d'être passé, maître. Merci, docteur, d'être passé. Merci aussi à vous, Anselme, d'être passé. On va marquer une pause et derrière, on va retrouver Slide le Slide. À tout à l'heure. Yep, la famille, on est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous. Allez, celle qui va venir maintenant est une artiste hors du commun, hors pair. Elle a la voix, chanteuse à voix véritable. Ses chansons nous bercent depuis longtemps. Elle arrive pour illuminer encore notre plateau et surtout pour enjailler, bien sûr, tous les Wamiens ici présents avec un show hors norme dont elle seule a le secret. Maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Slide the Slide. Wouh! Aquaba Slide, comment ça va? Merci Slide d'être là. Slide the Slide. Yeah! Slide the Slide, on va s'asseoir. Merci infiniment d'être là. Wouh! Merci. Brrr. Bonjour Slide, comment ça va? Je vais super bien. Mais Slide qui est toujours fidèle à ce magnifique sourire-là, ce sourire-là dont tu ne te sépares jamais. Voilà, c'est quoi le secret de Slide the Slide pour être toujours aussi en forme, aussi jovial, malgré les difficultés de la vie? On va dire c'est la prière. Ouais. Prière, on est prière ou autre chose encore? Autre chose. Ouais. La joie, le fait la joie d'être bien, de voir les gens toujours en bonne santé autour de nous, ça nous communique la joie de vivre. Et surtout quand Slide aussi vient nous faire un coucou, bien sûr. Surtout quand je vois Willy. Voilà, surtout quand me voit. Alors, on va partir pour le premier extrait de Slide, c'est Yiri. Yiri, on regarde un bout et puis on se retrouve dans quelques instants. C'est pas pour ta voisine que
que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause de Yiri des gens que je vais me donner un genre. C'est pas pour tes beaux yeux que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause de Yiri des gens que je vais me donner un genre. Oh, Yiri, oh, Yiri, ah. Slide. Yiri. Alors, ça parle de quoi exactement, Yiri? Yiri, ça parle des yeux. C'est en quelle langue? C'est embêté. Embêté. Pour dire, c'est pas pour les yeux des gens que je vais essayer de vivre au-dessus de mes moyens. Même si on a de beaux yeux comme Sly. Bon, merci quand même. Hein. Oui, effectivement. C'est pas à cause de la bouche ou bien des yeux des gens que je vais vivre comme ils veulent. Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération aime vivre comme ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit les influenceurs ou influenceuses, alors qu'on n'a pas forcément les moyens, ou on ne sait même pas généralement comment ils vivent. Donc, à un moment donné, vis selon ce que tu as. Voilà, marche comme tu peux marcher. Ça, c'est tellement bien dit. En tout cas, je pense que ça applaudit encore, les amis, s'il vous plaît. Allez, on part pour un deuxième extrait. Quand tu as décidé de vivre comme tu veux, tu peux accueillir tout le monde chez toi et embêter, on dit Ayoka. Ayoka. Ici, extrait, Ayoka. Ma Ayoka yeluo, maro ye maro, yupo ye. Ma Ayoka yeluo, yupo, maro ye maro ye. Gudre na tomeza ene ke griko kare, inyomba ni tokubare nani no kubare, ni onyo yikuo dizioba o. Ekene isi ya nile ibule nyako, kule ko, bete ko. Ayoka, le clip est à l'image de la beauté du texte. Ça parle de quoi exactement, Ayoka? Ayoka, c'est une interpellation à la reconnaissance. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup font du bien aux gens, mais c'est ces mêmes personnes à qui on fait du bien qui vont gâter, comme on dit chez nous, le nom de ceux qui leur ont fait, le bienfaiteur, on va dire. Donc, je dis, il faut être reconnaissant à Dieu d'abord, et puis aux gens qui t'ont donné un jour de l'eau à boire. Waouh, c'est tellement bien dit. En tout cas, franchement, les esprits, c'est... Et ça a été écrit, composé par moi. Par toi-même. Et qui c'est qui a fait aux arrangements? Roche Arthur. Roche Arthur. Pour le premier titre, Yiri, c'était encore Roche Arthur. Roche Arthur. D'accord, c'est quoi? Réalisé par Tiger. Et Tiger Bronze. D'accord, Roche Arthur et puis Sly, c'est une histoire de famille. C'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle histoire qui a commencé depuis Qui te voit. Qui te voit. Et puis on continue. Ouais. Et ça marche toujours d'ailleurs. Ouais. Et justement, grâce à ça, il y a une sorte de love aussi entre Roche Arthur et toi, mais un love aussi qui n'est pas fermé qu'à vous deux, un love professionnel, on va dire. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, il faut préciser. Il faut préciser, c'est important, parce que vous là, vous êtes trop fort, mais un love surtout qui s'ouvre et qui s'extériorise notamment à l'Afrique. Bien sûr, My Love Africa. On va regarder un extrait. Je suis fasciné par la qualité du clip, mais surtout aussi par le fait d'y introduire donc, presque tous les drapeaux et de mentionner aussi des drapeaux de notre continent. Est-ce que c'est une chanson qui a été faite à dessein pour la CAN? On va dire à l'époque. Je l'ai fait pour... Ah, parce que ça date? Ça date. Wow. On l'a juste remis à l'ordre du jour. Wow. Ça va faire 9 ans. 9 ans? Mine de rien. Wow. Donc on va dire que tu étais dans la vision, tu es une prophétesse, je pense que ça applaudit. Wow. Mais on ne dirait pas parce que tu n'as rien perdu de ta superbe. Ouais. Un peu pris de poids, mais ça va. Bon. Tu restes encore cette magnifique femme-là. Ah ouais, c'est vrai. Tu vois, mais magnifiquement bien habillée comme ça. Et justement, c'est un appel donc à l'union des peuples. À l'union surtout des peuples. Ça veut dire quand on gagne à la CAN, on est tous contents, on fait ensemble. Mais quand on perd, il faut savoir être fair play. C'est très important parce qu'on est une famille. L'Afrique, c'est une famille.
Et c'est une famille, mais surtout être fair play, j'aime bien ce mot-là, parce que tu sais l'être aussi à travers d'autres vidéos. Tu nous fais montre depuis un certain temps sur tes réseaux d'un autre talent, celui donc, je vais dire, d'humoriste, créatrice de contenu. Avant de te poser la question de savoir si on va te voir un jour sur scène dans un spectacle, One Woman Show, on va regarder, si je ne m'abuse, si j'ai bonne mémoire, un extrait de toi sur tes réseaux avec un personnage bien précis. Ouais, regardez. Madame Adjaratou, vraiment... Là, ça va pas. Ça va pas du tout. Nous vous cherchons depuis ce matin pour nous annoncer vraiment les condoléances. Nous avons appris pour la mort de Soraya. Apparemment, c'est elle qui a pris la tontine le mois dernier. Le mois dernier, oui. Vraiment, apparemment, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Elle ne peut pas mourir. Soraya ne peut pas mourir. Moi, je m'en vais en vérification comme ça. Je ne suis pas encore touchée. Parce que tu ne peux pas prendre la tontine et puis tu meurs. Il faut informer les gens. Elle n'a pas décidé, madame. Ce n'est pas question de décidation. Ce qui est en train de se passer est très grave. Les deux même, c'est compliqué, hein, parce que l'amour là, on m'a donné la garée, j'étais petite, hein, on m'a donné la garée. Donc vous n'avez même pas décidé? Je n'ai pas décidé. On m'a donné la garée, j'ai fait avec. Maintenant, d'où est là, je me contente, hein, je me contente beaucoup. Donc vous n'êtes pas satisfaite? Satisfaite, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que la garée, je me contente. Tu te rends compte que la garée veut prendre deuxième femme? Ça, c'est pas normal. Ça ne peut pas être normal parce que déjà, moi, je me contente. Donc vous allez deux à vous contenter. Dans le contentement, tu vas aller prendre quelqu'un encore pour me mettre dans l'humiliation du contentement. C'est pas normal. C'est pas normal. Alors, où est-ce que tu as appris tout ça en fait? C'est la question que je te pose directement. J'ai pas appris, c'est là. C'est un talent que je cachais parce qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que... Et puis à un moment donné, avec les réseaux, l'avènement des réseaux sociaux, tu as des personnes qui te disent, oh mais cela arrête. Mais mets ça en avant et puis on ne sait jamais quoi. Et puis j'ai commencé à faire des vidéos et puis agréablement, surprise. Surprise en tout cas, mais agréable surprise. Hein, le talent, il est là et puis on aimerait bien voir qui c'est ce Lagaré là. On lui fait un gros coucou Lagaré. Peut-être que samedi, il sera avec nous au stade. Non, Lagaré est resté au Sénégal, quoi. Il est resté... Parce que je n'ai pas voulu. Il a été très méchant par rapport au pronostic qu'il a fait. Donc, on était un peu énervés, quoi. Il a dit on allait gagner 3-0 et on nous a m'aidé. Aïe. Tu vois? Et c'est le chez Massambo, quoi. Donc, nous, on est restés ici. Quel talent, bravo. Bravo. Alors... Je pense que c'est toujours bon pour un artiste, en tout cas, vraiment d'être aussi pluridimensionnel. On va dire c'est l'art. Hein. C'est l'art, c'est un grand A. Voilà. Grand A. Est-ce que justement tu penses un jour à être sur scène avec ce dédoublement de personnes-là, de personnages, on va dire? Pourquoi pas? Je me dis, bientôt je vais faire un concert. Pourquoi pas jumeler? Pourquoi pas faire les deux? Et ce sera aussi inédit, hein? Oui, je l'ai fait un peu à mon showcase à l'acoustique et les gens ont beaucoup aimé. Donc on s'est dit, on va voir. Prendre un bon metteur en scène qui va essayer de faire une fusion des deux. Faire une fusion des deux en tout cas, c'est cela. WAM aussi, c'est une émission qui est scindée en plusieurs, mais pour avoir une bonne fusion et savoir répartir les différentes parties, il faut marquer une pause. Et c'est ce qu'on va faire maintenant, à tout à l'heure. On a de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Merci de nous réitérer votre fidélité. Aujourd'hui, Sly de Sly est avec nous, artiste et chanteuse, mais aussi pétrie de talent. Alors, Sly, avant bien sûr de te voir performer ici, donc sur ce gazon-là, le tatami gazonneux, voilà, c'est quoi, ce sera quoi la suite au fait? C'est quoi les plans? La suite, c'est que Sly prépare un album. J'aimerais ici saluer justement la présidente de l'ONG Bloom, qui est ma marraine, Madame Danielle Idegoué Cissé. À qui on fait plein de bisous. À qui on fait plein de bisous. Je prépare l'album qui va... suivre avec un concert très bientôt, on va dire en fin d'année. Donc on est en train de travailler dessus. Donc Willy, je te reverrai bientôt. Un album, puisqu'on est très curieux, un album de combien de titres? On veut aller jusqu'à 16. Super, 16 quand même, je pense que ça peut dire. On t'envoie beaucoup de force. Et justement de la force et de l'inspiration, on en aura besoin là maintenant sur la scène. Et les amis, je vais vous demander de faire un maximum d'applaudissements s'il vous plaît pour la belle Sly de Sly. Woo!
oyi eyi yiri mi si akpẹ ọni se enyo enyo yẹ eyi fún enyo lagbọmọ báyìí enyo lè fọ se ayé na mi kọndé kọ satega nyẹnyẹ nọ mademi na zigbe ẹtẹ kamisa ọtẹ igun nyọkẹ ifu nyọkẹ iliya yẹtẹ se ọtọ nípa. Mani to kubari nani no kubari ni on ibu odis bao etare isi ya ni le ibrenya ko pura pura ko tete ko manyo poke in ejero ya wa kei ejero manyo poke Ibrere oh Keneni no Ibrere jaro ya Désolé pour le désagrément avec les micros, mais on est à live, donc ça se gère. La vie est trop courte, hey, il faut savoir en profiter. Dieu bénit qui veut, comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi ce qu'il te donne aujourd'hui, il faut t'en contenter. Pauvre ou riche, chez nous on dit où ta main n'arrive pas, n'accroche pas ton habit. C'est pas pour ta beaux yeux que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause de Yiri des gens que je vais me donner un jour. C'est pas pour tes beaux yeux que je vais vivre au-dessus de mes moyens. C'est pas à cause de Yiri des gens que je vais me donner un jour. Oh, Yiri oh, oh Yiri oh, ah. Oh Yiri oh, Yiri oh, ah. Dans la vie on ne vit pas pour plaire à tout le monde. Le but c'est se faire plaisir soi-même, vivre pour soi afin d'être heureux. Moi que tu vois là, je vis pas pour les autres, je vis pour moi-même. Moi que tu vois là, si j'achetais quelque chose, c'est selon mes moyens. Oh. Hey, c'est pas pour tes beaux yeux que je vais vivre au-dessus de mes moyens.
Dieu te voit. Jaïlia, tu es dedans là, Dieu te voit. Ton papa, Toya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit. Tes amis se lèvent tôt le matin pour aller te chercher. Pendant qu'ils travaillent, toi tu dors. Pour toi, la vie est facile. Ils font des économies pour pouvoir s'en sortir. Mais yo, pendant ce temps, combien l'âge va te tuer. Celui-là vendu son âme. Celle-là est mangée. Celui-là, il est gigolo. Tout ça pour ternir leur image. Ce que tu fais là, God te voit. Jaïlia, tu viens dedans là, God te voit. Ton papa, Toya, tu fais là, God te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, God te voit. Mon joli petit mari là, que Dieu m'a donné, celui-là que tu veux voler. J'ai du succès, tu dis ses amours, les héros. J'ai eu du boulot, pourquoi tu es jaloux? Ibremise, l'inouani, la voye grimile, enikenenile. Ibremise, l'inouani, la voye grimile, enikenenile. Atito, à bout de Kabongo, Zike, Zino l'ambassadeur, Max Allegrade, tueur de Lyon, Jissé Yekele. Petite étoile qui brille là à terre, tu veux l'éteindre, pourtant toi tu es au sommet. J'ai galéré, pour moi ma sortie, les yo. Faut censer un pro pour me libérer, les yo. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Jaïlia, tu es dedans là, Dieu te voit. Ton papa, Toya, tu fais là, Dieu te voit. Ta sorcellerie, tu es dedans là, Dieu te voit. Il te voit, hey, il te voit.
Merci. Alors, pour ceux qui ont pris le live de Slide dès le premier morceau, rassurez-vous, c'était quelques petits soucis techniques, mais en bonne professionnelle, elle a assuré avec bien sûr tout son bon derrière. Et je tiens à le préciser. Slide, respect. Allez, n'oubliez surtout pas qu'après ici, vous pouvez sortir, aller manger à Cook Africa. Donc, c'est voilà, votre restaurant de mets typiquement ivoirien qui est ouvert tous les jours à partir de 11h. Faites-y un tour là-bas parce que ça mange à la canne à l'ivoirienne. Allez découvrir la gastronomie ivoirienne avec vraiment des mets succulents. Infoline 07 89 93 58 21. 07 89 93 58 21 ou cookafrica.resto@gmail.com. Slide, merci infiniment. Ça a été tu es la perfection. Merci. Temps professionnel, perfection faite chère. Et je tenais à te le dire en tout cas. Merci. Bravo encore. Merci. Sortez pour en bas, je vous regarde. Bye, au revoir.